Il y a quelques temps, avec des amis, on s'est dit que si un jour notre système agricole venait à s'effondrer pour une raison X ou Y, on n'avait pas envie de se retrouver à devoir bouffer des pissenlits pour survivre. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait au moins se rassembler et apprendre à faire pousser des légumes et des fruits ensemble. On a également ouvert le projet à toute personne intéressée parce qu'on est convaincu que c'est en apprenant à gérer ce genre de projet de manière collective qu'on a une chance de s'en sortir. On a donc démarré en février 2025 et on avait déjà eu l'occasion de récolter plein de légumes durant l'été quand un ami à moi, Sébastien, m'a contacté pour me dire qu'il avait des caisses et des caisses de bulbes de safran. Alors, on s'est dit que ce serait sympa et un peu dingue de faire pousser du safran sur notre parcelle et qu'en plus, ça pourrait permettre de financer l'achat de matériel pour le projet. Du coup, on a commencé à retourner la terre sur une bande de 1 mètre environ pour planter les milliers de bulbes qu'on a reçus. On a quand même pu rapidement se rendre compte que le sol était peut-être un peu compact. Mais c'est pas grave. Du coup, on a retourné les 30 premiers centimètres du sol et ajouté beaucoup de compost pour l'ameublir. Le safran, ça se vend entre 15 000 et 40 000 euros le kilo. De l'or, Ouais, les amis. Ça se vend très très bien comme tu as vu au marché. On a continué à planter du safran pendant encore plusieurs semaines, à mesure qu'on retournait la terre sur notre nouvelle parcelle. Putain, excellent quoi. Heureusement, comme on avait laissé traîner les caisses dehors, les bulbes ont germé tout seuls fin septembre, donc on avait au moins gagné quelques semaines sur le timing. Vers fin octobre, les plants avaient l'air de s'être bien développés. Alors j'ai demandé à Seb de m'expliquer comment faire pour récolter le safran. Ouais. Salut Arthur. Voilà, là ça c'est ma safranière. J'ai plus tellement de fleurs, j'en ai encore quelques-unes ici tu vois. Du coup tu récoltes à chaque fois les fleurs à la main. Moi pour l'émonder ce que je fais c'est que je prends le pistil avec mes doigts ici, je pince ici à la base, bam, je coupe tout et comme ça j'obtiens le pistil ici et c'est quand même une méthode assez simple. Mais attendez une minute, comment ça il a plus tellement de fleurs? Les notes sont à peine en train de sortir. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. En effet, les plantes ne sont pas folles. Certaines, comme le safran, se basent sur la durée de la nuit pour savoir en quelle saison on est, pour décider de quand fleurir. Même s'il a fait très doux ce mois d'octobre, ça n'a aucune importance. On avait planté nos safrans trop tard, et à part quelques fleurs un peu précoces, la majorité ne fleurirait pas. Heureusement pour nous, un pommier pousse sur notre parcelle et on en a profité pour faire 10 kg de compote qu'on a vendu au marché de Noël. Alors, certes, c'est un peu moins stylé que de vendre du safran, mais l'avantage, c'est que le safran, c'est une plante qui repousse d'année en année. Du coup, on se retrouve dans un an pour une récolte de fou malade.